qu'il faut tout entreprendre avec circonspection. De chacune de tes actions, examine les antécédents et les conséquences, et alors seulement entreprends-la. Sinon, tu commenceras par t'y adonner avec ardeur pour n'avoir nullement réfléchi à ses conséquences, puis dès que l'une ou l'autre se manifestera, tu lâcheras honteusement. Je veux vaincre aux Jeux olympiques. Eh bien, examine les antécédents et les conséquences. Et alors, si tu dois en retirer un avantage, mets la main à l'œuvre. Tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, faire de l'exercice par nécessité à une heure déterminée, sous la chaleur ou le froid, ne pas boire frais ni de vin quand tu en as l'occasion. Tu dois t'être livré, en un mot, à ton entraîneur comme à un médecin. De plus, dans le combat, tu devras ramasser de la poussière, parfois te démettre la main, te fouler le pied, avaler beaucoup de sable, recevoir le fouet, et avec tout cela, il pourra t'arriver parfois d'être vaincu. Quand tu auras réfléchi à ces choses, si tu le veux encore, prends le métier d'athlète. Sinon, rends-toi compte que tu te comporteras à la manière des enfants. Tantôt ils jouent aux athlètes, tantôt aux gladiateurs, tantôt ils sonnent de la trompette, puis ils jouent toutes les scènes qu'ils ont vues et admirées. Toi, de même, tu es de cette façon, tantôt athlète, tantôt gladiateur, ensuite philosophe et rhéteur, mais avec ton âme entière, rien du tout. Comme un singe, tout ce que tu vois, tu l'imites. C'est toujours une chose après l'autre qui te plaît, mais l'accoutumance t'ennuie. Car tu n'as rien entrepris après examen, ni après avoir fait le tour de l'affaire tout entière et l'avoir éprouvée, mais au petit bonheur et d'un cœur froid. Ainsi, certains, après avoir vu un philosophe et avoir entendu quelqu'un parler comme Euphrate, et pourtant, en est-il qui puisse parler comme lui, veulent à leur tour philosopher. Homme, examine d'abord ce qu'est la chose, puis également ta propre nature et ce que tu peux porter. Si tu veux être lutteur, regarde tes épaules, tes cuisses, tes reins, car un homme a des dispositions naturelles pour une chose, un autre pour une autre. Crois-tu qu'en agissant comme tu le fais, tu peux philosopher ? Crois-tu que tu peux manger, boire comme tu le fais, te mettre ainsi en colère, manifester ainsi ton humeur ? Il faut veiller, se donner de la peine, vaincre certains désirs, s'éloigner de ses proches, supporter les mépris d'un petit esclave, les railleries de ceux qu'on trouve sur son chemin, être moins bien partagé en tout, en fait de pouvoir, d'honneur au tribunal. Quand tu auras bien pesé ces choses, si tu le juges à propos, accède à la philosophie si tu veux, à ce prix, acquérir en échange la tranquillité, la liberté, le calme. Sans quoi, ne t'approche pas, n'imite pas les enfants. Aujourd'hui philosophe, demain percepteur d'impôts, puis rhéteur, puis procurateur de César. Tout cela ne va pas ensemble. Il faut que tu sois un homme, tout bon ou tout mauvais. Tu dois cultiver ou la partie maîtresse de ton âme, ou les choses extérieures. Consacrer tes forces aux soins ou de ton intérieur, ou de ce qui est hors de toi, c'est-à-dire embrasser la vie d'un philosophe ou celle d'un profane. Après le meurtre de Galba, quelqu'un disait à Rufus : « Et maintenant, c'est la Providence qui gouverne le monde ?» Et lui de répondre : « Me suis-je jamais, même accessoirement, appuyé sur l'exemple de Galba pour prouver que la Providence gouverne le monde ?